Marine, 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 Marine. Derrière. Il faut qu'on descende. Fais le discours d'en haut. Non, le discours d'en haut. On va voir ça. En tout cas, elle est passée derrière nous, donc. Pardon. Elle fait le discours d'en haut. Ouais, tout en haut. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, chers patriotes, au pied de ce monument qui s'élève vers le ciel pour célébrer la victoire de 1918, la victoire de la France, la victoire du soldat français, la victoire du peuple français tout entier, nous sommes venus avec humilité et respect dire 100 ans après aux dignes fils de la terre sacrée notre indéfectible admiration. Ici, sur cette terre lorraine, terre pétrie de larmes, ennoblie du sang de nos soldats, nous avons parcouru ces sillons abreuvés de leurs sacrifices. Jamais une terre, cette terre de glaive et de corps mêlés, n'a davantage mérité le nom de patrie, la terre des pères, la terre de nos pères. Ces lieux parlent en nous et nous appellent à une silencieuse et déférente prosternation. Nous sommes inclinés dans la cathédrale des guerriers tombés pour la liberté de la France, sanctuaire qui s'élève au milieu d'un champ de croix blanches dans le secret de l'immensité et du silence. Dans cet endroit qui touche à l'infini, dans un des plus sublimes et émouvants temples de la patrie, Putain, ça tremble, je suis désolé, les il y a âmes plein de monde. s'élèvent et portent à communier avec l'essentiel. Avec le cœur qui saigne et les yeux emplis de larmes, nous nous sommes recueillis sous ce ciel étoilé de noms, sous cette pieuse lumière qui s'appelle la gloire. Au pied de cette statue glorieuse et 100 ans après, au pied de ces soldats, jeunes et ardents, faits de poids et de fer, au pied de ces héros boueux et magnifiques, couverts d'exploits et de gloire, au pied de ces cohortes bleues horizon, sânes du vert laurier, nos cœurs s'inclinent. Nous les honorons comme des soldats de France, eux qui y voyaient à juste titre le plus beau titre de fierté et le plus grand honneur. Ces soldats de France qui ont donné à notre pays, avec le plus terrible mais éclatant sacrifice, la plus gigantesque victoire militaire de son histoire. Le courage dantesque, l'ardente obstination du devoir, la résistance avec au bout de sacrifices souvent inévitables, les ont définitivement rendus immortels. Ils reposent ici, comme partout en France, au Panthéon des guerriers. Mais ils reposent aussi dans nos cœurs battants. Leur héroïsme, généreux et fécond, ne doit pas nous faire oublier qu'ils étaient aussi des hommes d'espérance et de chair,